Ici, nous fabriquons et concevons des lignes de production pour fabriquer différents tubes, des tubes pour l'irrigation et d'autre part des tubes multicouches. Thomas, est-ce que tu peux nous raconter comment THE Machines a fait connaissance avec Eplan? L'entreprise a fait connaissance avec Eplan suite à la demande de certains de nos clients et de nos sous-traitants qui nous ont réclamé à plusieurs reprises de pouvoir utiliser les plans sous le format Eplan. Quelle est la fonctionnalité principale qui vous ont validé le choix de la solution Eplan? C'est la fonctionnalité des macros. Les macros nous permettent de dessiner un bout de schéma, de l'enregistrer et de le réutiliser dans d'autres projets. Viens, je te montre. Avec plaisir. Dans la partie espace layout 3D, nous avons la possibilité d'activer et désactiver nos options ventilation et climatisation. Je peux activer ma ventilation et désactiver ma climatisation. Donc ici, que ça soit dans la 3D, tu actives ou désactives l'option et ça va mettre à jour automatiquement le schéma. La partie schéma est aussi activée ou désactivée en fonction de l'option que l'on sélectionne. Ici, on peut voir qu'on a la partie schématique et ici la partie espace layout 3D. Je vais dessiner maintenant la partie schématique de notre ventilation à l'aide des macros. En 2-3 clics, j'ai dessiné mon schéma à l'aide de macros facilement. Donc ça marche en 2-3 clics parce que tu l'as dessiné avant, tu l'as défini en tant que macro et maintenant c'est utilisable à l'infini comme ça. Exactement, c'est ça la force des macros. Trop facile. Trop facile. Quelles ont été les premières étapes dans la mise en place? La chose la plus importante a été d'entreprendre une formation qui s'est déroulée sur plusieurs jours dans les locaux de Eplan et qui nous a permis d'acquérir les bases nécessaires à l'utilisation aisée, on va dire, de ce logiciel. Et cette période d'apprentissage, d'intégration a duré combien de temps chez THE? Alors, elle a duré environ 3 mois. Elle nous a permis, bien sûr, de nous entraîner, d'analyser les problèmes que nous pourrions rencontrer. Vous utilisez Propanel, vous faites tout vous-même pour la confection des armoires? Presque tout. Bien, je vais te montrer. Cette armoire est composée d'une plaque de montage qui a été réalisée par notre sous-traitant. Nous avons aussi également un système de refroidissement pour cette armoire qui est, dans ce cas, est composé d'un climatiseur. Bien entendu, nous pouvons aussi monter un système de ventilation qui peut se faire très facilement avec le module option intégré dans le logiciel Eplan. Et à ce stade-là, il n'y a bien évidemment aucune documentation papier, tout est digital. Avec l'application eView, il est possible d'avoir toute la documentation sur une tablette tactile. Et au niveau qualitatif, est-ce qu'il y a des progrès significatifs qui ont été réalisés grâce à Eplan? Alors bien sûr, en travaillant avec des macros, nous diminuons les risques de faire des erreurs. Une fois que le fichier macro est généré, qu'il a été vérifié, plus possible de faire des erreurs. Après quelques années d'utilisation, quels sont les futurs développements possibles avec Eplan? Les futurs développements possibles seraient d'introduire la partie fluide, c'est-à-dire pneumatique, dans les projets Eplan pour permettre de faire le lien entre la partie fluide et la partie électrique des composants. L'idée serait d'introduire le logiciel Cable Pro D qui nous permettrait de calculer précisément la longueur des câbles que nous devons utiliser pour éviter bien sûr des chutes et aussi introduire un plan de fabrication pour montrer à nos électriciens par où passer les câbles afin d'avoir bien sûr des machines identiques.